Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu poses tes limites? Est-ce que tu sais dire non aux autres pour te dire oui à toi? Ou alors tu es toujours en train de dire oui aux autres et en réalité tu te dis non à toi si tu n'as pas envie de dire oui aux autres. C'est ça, c'est poser son pouvoir personnel, arrêter de prendre soin des autres, tout le temps des autres, et ne pas se mettre en premier. Est-ce que c'est ça qui t'arrive dans la vie? Et si oui, comment tu veux créer ta vie alors que tu t'occupes que des autres? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Comment j'ai fait moi dans mon processus d'évolution pour comprendre les besoins que j'avais, pour voir est-ce qu'ils étaient nourris ou pas. C'est super important. Et ça a commencé il y a, je te dirais, 6 ans, où j'ai pris conscience que j'avais besoin dans la vie d'intensité, d'authenticité et de partage. Voilà les 3 mots qui me sont venus. Je travaillais avec une coach, j'étais en train de réfléchir à ma vie personnelle et je me suis dit de quoi j'ai besoin. Elle m'a posé la question de quoi tu as besoin? Ben, c'est simple, dans mon couple j'avais besoin de ça, mais en réalité, au fur et à mesure, j'ai compris que j'ai besoin de ça presque tout le temps. C'est pas que dans mon couple, j'ai besoin de ça quand je suis dans des relations professionnelles. J'ai besoin de ça quand je suis dans des relations amicales. J'ai besoin d'intensité, de partage, d'authenticité. Donc c'est fondamental pour moi. Et il se trouve que j'étais dans un couple dans lequel je ne le retrouvais pas. Voilà. J'ai vécu 20 ans dans un couple en autopilote, sans avoir conscience de mes besoins et donc sans les nourrir. Puisque quand on n'a pas conscience de quelque chose, comment peut-on venir subvenir à... Voilà, en tout cas, moi, je ne le faisais pas. J'étais en autopilote. Je ne sais pas toi, dis-le moi, écris-le. Voilà. Donc, j'étais en autopilote, pas conscience. Puis, j'ai commencé à me réveiller en 2016, 2017, prendre conscience que j'avais ces besoins-là. Et j'ai commencé à comprendre que dans mon couple, je ne le vivais pas. Et donc, je me suis dit, mais ça va pas. Je ne vis pas ça dans mon couple. Alors, voilà. Puis, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je me suis rendu compte aussi que je ne vivais pas certaines autres choses dont j'avais besoin dans mon couple. Et que tout ce qui j'avais besoin et que je vivais était en dehors du couple. Donc là, c'était un désalignement total. Et c'est ça qui m'a poussé à quitter. Donc ça, c'est revoir ces fondamentaux, revoir de quoi tu as besoin pour te dire, ok, est-ce que ce dont j'ai besoin, je le vis? Et est-ce que je le vis et où je le vis? Dans quel contexte? Dans quel domaine? Est-ce que je le vis que dans le monde professionnel? Est-ce que je le vis que dans le monde sentimental? Est-ce que je le vis qu'avec cette personne-là? Est-ce que je le vis quand je fais telle action? Voilà. Donc ça, c'est mes besoins fondamentaux. C'est ouf parce que quand j'ai même travaillé sur la vision de mon entreprise et tout ça, des choses assez pro, je me suis rendu compte que ça faisait partie. Donc en fait, c'est mon ADN. J'ai besoin d'intensité, j'aime pas les discussions plates, les discussions où on parle de tout et n'importe quoi. Je m'emmerde très vite, c'est même pas je m'emmerde, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé, même d'ailleurs, je me remonte, ça ne m'a jamais intéressé depuis que j'avais 18-20 ans. J'ai besoin d'intensité dans les relations, que ça soit intense, que ça soit pas... Et j'ai besoin de partage. Et quand je fais cette vidéo, ces vidéos, j'ai besoin de partage. Et c'est mon besoin de partage, de transmettre aussi. J'aime transmettre, je transmets. Alors ce que je fais dans ces nouvelles vidéos, je n'ai pas d'attente. Autant, quand je faisais mes vidéos il y a 2 ans, j'avais des attentes. Comme j'ai 6 ou 7 comptes YouTube, j'allais mettre des likes et des pouces, ouais, je le dis aujourd'hui. J'allais mettre des pouces et des likes dans les... Et puis voilà, en fait, mais là, je le fais plus, j'ai pas d'attente. Donc voilà. Donc, première question que je te pose, est-ce que tu as identifié tes besoins fondamentaux? J'ai besoin de ça pour me sentir bien, être avec les autres, être en communion avec les autres. Et si oui, donc prends une feuille de papier, voilà, prends un cahier, fais-le aujourd'hui, fais-le demain, mais de quoi tu as besoin? Et est-ce que tu vis ce dont tu as besoin? C'est-à-dire, est-ce que tu nourris tes besoins? Et si oui, les nourris-tu dans tous les domaines de ta vie? Et c'est ça aussi, est-ce que tu es heureux ou pas? Voilà, et c'est là où tu pourras te rendre compte si tu es bien avec ces personnes et si tu n'es pas bien. Moi, je vivais avec quelqu'un qui ne voulait pas entendre que j'avais des besoins. Comment ça s'est passé? J'ai commencé à m'intéresser à
comment ça s'appelle, à la communication non violente, à la communication empathique et comprendre que j'avais des besoins, je les exprimais. Mais la personne me disait en face, mon ex, non, non, mais moi j'ai dit donc, et toi, c'est quoi tes besoins, tu sais, pour. Bah, j'ai les miens, t'as les tiens, c'est quoi les tiens? Ah non, non, j'ai pas de besoin. Moi, j'ai pas de besoin, moi. Et donc, cette personne renie ses propres besoins et dans le reniement, j'ai plus le terme là. Et donc, comment veux-tu que quelqu'un qui ne reconnaît pas ses propres besoins, qui dit qu'elle n'a besoin de rien, va aller comprendre que l'autre en a et que va être important dans le couple pour équilibrer, qu'elle fasse sa part à elle pour aller dans mon sens. Alors que moi, je demandais c'est quoi tes besoins pour aller dans son sens. Et ça ne sera pas possible. Okay, parce que quand on exprime ce genre de choses, il faut que l'autre soit en capacité de le recevoir. Il n'y a pas besoin d'être éveillé, il y a besoin d'avoir le cœur ouvert, c'est tout. Donc, est-ce que ça, voilà, est-ce que les personnes avec qui tu vis, tu peux exprimer tes besoins, voilà. Et puis, il peut y avoir parfois des besoins qui sont des besoins éphémères, passagers. Bon, là, j'ai besoin de calme, là, j'ai besoin de tranquillité, là, j'ai besoin de repos. Voilà, l'autre jour, là, je ne peux pas faire ça, j'ai besoin de me laver, j'ai besoin de prendre un café avant de faire ce que tu me demandes. Je suis dans l'incapacité. Voilà. Donc, c'est important de comprendre ça. Voilà. Et quand on commence à respecter ses besoins, à aller dans le sens de ses besoins, de les nourrir, de se mettre en premier, voilà. Parce que ça, on nous fait croire que c'est de l'égoïsme de respecter ses propres besoins. Non, c'est de l'amour de soi. Ok ? Je respecte mes besoins, tu respectes tes besoins. Par contre, si tu m'imposes de respecter tes besoins à toi, sans que tu me l'aies demandé, sans que je t'ai validé, ça c'est de l'égoïsme. Ça c'est l'égoïsme. Voilà. Tu me demandes rien, tu m'imposes. Voilà. J'aurais pu dire oui, j'aurais pu faire une concession, on aurait pu trouver un consensus. Voilà. Parce que quand on se dit, c'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que je vis maintenant? C'est quoi mes besoins? Ok. Et qu'est-ce que je fais pour voilà. Et quand on est deux, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aller dans mon sens, pour répondre à mes besoins. Ok. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui va savoir t'entendre. Et quand tu fais ça, tu transmets. Parce que sinon, tu donnes quoi comme message à tes enfants qui te voient? Tu donnes le message que non, il n'y a pas besoin, le message implicite énergétique, voilà, qu'il n'y a pas besoin de respecter ses besoins, il faut toujours être à l'affût des autres et jamais des siens. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'intergénérationnel? Ok, c'est que ça va être transmis. Donc, tu es en train d'expliquer à ton enfant que c'est comme ça qu'on vit. Et peut-être que toi-même, tu le récupères de ta mère, ta grand-mère, voilà. Et ce sont des comportements, des schémas comportementaux que tu reproduis sans même t'en rendre compte. Voilà. Et j'ai écouté une interview d'une docteure américaine hyper intéressante qui explique que la femme a dans ses hormones une hormone, alors j'ai pas le terme, mais c'est relié à l'estrogène, qui fait qu'on s'occupe plus des autres que de soi. Voilà. Et donc, quand elle revient au monde au Moyen-Âge, même pas au Moyen-Âge, aux premiers hommes. Et donc, quand ils allaient chasser, ils laissaient la femme avec les jeunes enfants. Et il y avait la femme qui était post-ménopausée. Et c'est elle qui prenait soin, qui allait poser bref, c'est elle qui s'occupait de nourrir la tribu en attendant. Donc, voilà. Et parce qu'elle était pré-ménopausée, post-ménopausée, je me mélange, et elle n'avait plus ces hormones, donc elle pouvait aller à l'extérieur. Voilà. Et les femmes qui sont encore dans cet état-là. Donc, enfin, c'est relié à des hormones, c'est vraiment incroyable. Et donc, pour dépasser ça, c'est vraiment prendre conscience, accepter, voilà. C'est quoi dont j'ai besoin? C'est quoi? Dans ta vie, peut-être c'est dans ton travail que tes besoins ne sont pas réalisés, ne sont pas nourris, que tu ne te reconnais pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'en ai fait plein des changements, des choses énormes. En 2020, il fallait marcher couvert, voilà, couvert à Paris. Donc, moi, je ne pouvais pas, je m'engueulais tous les jours avec des gens. Hein.
Donc je suis allé ailleurs, je suis allé vivre en Suède, voilà, sans savoir combien de temps j'allais y rester, sans savoir ce que j'allais vivre là-bas, c'était le complet inconnu, voilà. Et je suis arrivé et j'ai pu juste répondre à un besoin primaire, respirer. Ok? Donc est-ce que c'est clair ça? J'ai besoin de ça, je vais là où j'ai besoin. Je ne pourrai plus vivre par exemple en France, car quand j'y vais, je ressens les tensions, je ressens les énervements, je ressens les colères, je ressens cette frustration. Et je récupère même ces énergies, ce champ magnétique, là, ce champ énergétique. Je ne sais pas, mais en France, ma compagne elle me l'a dit, mais quand j'étais en France cet été, je suis vite devenu énervé de tout. Beaucoup d'irritants, voilà. Donc je sais, j'ai identifié, ça ne me va pas. Voilà, ça ne me convient pas, cet environnement, voilà, que ça soit campagne, montagne, ville, tout ça, je ressens ça et j'ai besoin d'avoir des gens qui vivent différemment, voilà. Hein, c'est pas que j'aime pas les Français, j'aime la France, mais ce qui vient avec ne me convient plus, voilà. Alors je m'adapte à une nouvelle vie et vivre ailleurs, voilà. Et vivre ailleurs, c'est pas n'importe quel ailleurs. Ici, c'est le Mexique, les gens sont ouverts sur le cœur, voilà. Et moi, j'ai pu donc ouvrir mon cœur puisque je suis connecté à des gens qui ouvrent leur cœur, voilà, qui te sourient, qui te sourient. C'est super important. Tu rencontres quelqu'un, tu lui as rien demandé, il arrive là, il fait son travail là, ici, on vit dans un espèce de truc où il y a des barrières de sécurité, voilà. Et donc il faut que tu montres, donne ton nom, où tu habites, tout ça. Puis il y a des fois, ils arrivent, ça te saoule, ça me saoule, parce que ça fait 2 fois qu'ils le font. Mais il arrive avec un tel sourire, le gars, que tu peux pas lui dire non, tu vois. Et puis ils s'adaptent, ils sont flexibles, donc voilà. Donc on revient sur nourrir ses besoins, réaliser ses besoins. C'est super important. C'est là où tu reprends ton pouvoir, où tu crées ta vie, parce que sont tes fondamentaux. C'est comme les fondations de ta maison que tu es en train de créer. Et donc, il faut que tu commences par ça. Voilà. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je n'étais plus aligné et que ce que je donnais, voilà, dans mon activité professionnelle, ça ne me convenait plus. J'étais expert comptable, ça ne me convenait plus. J'étais plus aligné. Je donnais plus le meilleur cadeau de moi aux autres. Et alors, j'ai eu besoin de faire autre chose. Et on est en constante évolution. Voilà. En ce moment, j'ai encore envie d'évoluer. Chaîne qui je ne mets pas d'attente. Voilà. Aussi un grand point. Ne pas avoir d'attente pour ne pas être déçu et pour ne pas s'attacher. J'ai des attentes, c'est que je suis attaché, j'attends un résultat, je m'attache. J'ai vécu ça, ne serait-ce que ce mois-là, là. J'avais créé une masterclass, un webinaire, un truc gratuit, bref, pour les professionnels. Et j'étais tellement attaché que j'ai eu... ça n'a pas fonctionné. J'ai eu 4 inscrits, 1 présent, tu vois. Alors que quand je lâche prise, quand je n'attends pas de résultat, voilà, là j'ai eu des vidéos qui ont fait 1000 vues, mais j'attends rien. J'attends rien, je donne, je m'amuse dans le processus, je mets de la joie. Je t'amène mon énergie, je t'offre en cadeau mon énergie, voilà. Ça, j'en ai besoin. J'ai besoin de vibrer ça, j'ai besoin de me sentir bien, j'ai besoin de vivre dans la nature, j'ai besoin d'être en t-shirt et en tongs, j'ai plus envie de vivre en ville, voilà. Et donc ça, ce sont mes besoins, voilà. Et nos besoins évoluent avec nous, voilà. Donc, est-ce que tu as fait ce travail sur c'est quoi tes besoins et est-ce que tu les nourris au quotidien, voilà. Et tu vas évoluer, voilà. Et des fois, tu vis juste dans l'endroit qui ne va pas, car le champ énergétique, le champ, le champ qui est là-bas ne te convient pas. Ne te convient plus, car tu as évolué. Moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup évolué sur ma sensibilité. Je ressens beaucoup plus les énergies. Je ressens beaucoup plus. Donc, je sais de plus ce que j'ai besoin. Donc, je t'invite à travailler sur toi, à essayer de regarder
Mets-le en commentaire. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt.